Un dungeon crawler qui combine tour par tour et construction de deck, ça vous intéresse? Bonjour à tous, c'est Malicus et aujourd'hui on s'intéresse à Dungeon Drafter. Dungeon Drafter est un jeu sorti le 27 avril 2023 sur PC. Il est développé par Manelite Studio et édité par Dungeon Entertainment. L'objectif du jeu est simple, vous choisissez un héros dès le départ. Chaque héros a ses spécificités au niveau des decks qu'il va pouvoir avoir du départ en tout cas, et vous allez pouvoir améliorer ces decks au fur et à mesure de vos explorations des donjons. Il va vous falloir explorer des ruines anciennes, piller des cartes rares et employer des combos astucieux pour abattre vos ennemis et bâtir des decks de sorts légendaires qui pourront sauver le monde. Comme je dis, chaque personnage a un deck de base qui lui est attribué avec des spécificités, sachant que au fur et à mesure de votre partie, vous pourrez améliorer ces cartes, en trouver de nouvelles dans le même type, ou alors changer complètement et avoir en fait un type qui était spécifique à un autre personnage. Donc vous n'êtes pas bloqué dès le début du jeu à jouer justement un deck par exemple invocation si vous voulez jouer un deck un peu piège. En général, l'objectif est de faire une combinaison de deux types de couleurs au niveau des cartes, et puis d'avancer jusqu'à trouver des cartes un peu plus rares et un peu plus fortes. Vous allez avoir un hub central très important, dans lequel vous allez pouvoir bien sûr acheter des cartes, mais aussi faire énormément de quêtes annexes. Ces quêtes annexes vont permettre d'avancer dans l'histoire, et puis aussi de récupérer certaines récompenses. Au niveau du gameplay, c'est du tour par tour, un peu type Wakfu, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de points de déplacement à utiliser à chaque tour, et justement d'attaque aussi à utiliser à chaque tour, sachant que votre mana n'est pas illimité, que vous ne pourrez pas jouer forcément toutes les cartes de votre main à chaque tour. Donc ça va être à vous de vraiment réfléchir au niveau de comment se goupille la pièce dans laquelle vous êtes, d'utiliser les pièges pour vous aider à combattre les ennemis, ou encore de gérer vos déplacements pour vous positionner à de très bons endroits. Personnellement, j'ai beaucoup joué un deck invocation, où je pouvais transformer certains objets, ou certains ennemis en mobs qui justement jouaient tour à tour et me permettaient d'avoir un ascendant sur la map. Ayant assez peu testé les autres types de jeux, j'avoue que je suis très peu familier avec les autres types de gameplay. Cependant, le jeu reste vraiment sympathique, que ce soit par son graphisme ou encore par ses petites musiques. On est sur du type pixel art qui est franchement très sympathique à voir, et le gameplay autant est assez compliqué à comprendre dès le début, mais une fois que vous y êtes fait, vous appréciez énormément chaque partie, et chaque pièce du donjon devient vraiment un véritable puzzle qu'il vous faut résoudre. Sachant que vous avez une liberté dans la création de votre deck, ça vous permet de tester énormément de combos, même si je vous avoue que j'ai beaucoup poncé l'invocation, comme j'ai dit plus tôt, et du coup je me suis vraiment concentré sur cette manière de jouer. Le jeu, malgré toutes ses qualités, reste quand même assez compliqué à prendre en main, et même une fois prise en main, la difficulté est assez complexe, je vais pas revenir dessus, mais vous avez la possibilité de refaire des anciennes zones que vous avez déjà faites. Le problème étant que les récompenses sont vraiment moindres et que pour avancer, il va falloir mourir en continu jusqu'à ce que vous arriviez à résoudre les puzzles qui vous sont proposés. Ce jeu reste malgré tout un très bon jeu, pour moi il mériterait une assez bonne note, on serait sur un 75-80 sur 100, je pense 75 lui va très bien. En plus il est pas très cher, une dizaine d'euros il me semble. Alors oui, j'ai vérifié, une dizaine d'euros sur Instant Gaming, un peu plus sur Steam. Cependant, vous pouvez tester déjà la démo. Ça vous permettra de faire votre propre avis et puis de tester certaines mécaniques aussi. L'histoire du jeu est assez classique, on n'a pas réellement de choses et de lore qui vous permettre de vraiment vous immerger dans l'ambiance du jeu. Ça se fait plus par la musique et par plutôt les quêtes annexes avec certains personnages qui sont vraiment bien faits. Donc si vous aimez le type Dungeon Crawler, je ne peux que vous recommander Dungeon Drafter. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo assez courte en vous présentant ce petit jeu vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour les aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.